les pires addictions des rappeurs. Good about me, dog. I got a little addiction, man. Yeah, I'm gonna have to cut this off. Quelle que soit la nationalité, le niveau de richesse ou la situation professionnelle, l'addiction n'épargne personne. Chaque humain est susceptible d'avoir des addictions. Par exemple, nous, c'est de vous faire des vidéos. Mais ça peut être d'autres choses beaucoup moins cool et beaucoup plus dangereuses. Et les artistes, malgré la richesse et la notoriété, ils dérogent pas à la règle. Ils peuvent eux aussi être victimes d'addictions qui peuvent gravement nuire à leur image et avoir aussi Hey, j'ai regardé les vidéos de Seb Lafrite là qui parle des histoires des artistes connus, Amy Winehouse, Mac Miller, le mec là de Nirvana là, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est ouf parce que t'as l'impression, wesh, toutes leurs histoires, il y a de la drogue dedans, drogue. Est-ce que c'est pour pouvoir créer de la musique qu'ils ont besoin de ça, de consommer ça, pour pouvoir pour pouvoir créer de la bonne musique entre guillemets, ou est-ce que c'est juste, je sais pas, peut-être plus t'as de l'argent, plus t'es malheureux dans la vie, tu vois, et donc tu consommes pour oublier, je sais pas. impact direct sur leur communauté, dont tu fais peut-être partie. Aujourd'hui, chez Script, on te présente 3 artistes qui ont 3 addictions totalement différentes. Et on commence tout de suite crescendo avec le premier rappeur. Playboy Carti. Playboi Carti. Même si à l'heure actuelle il est peut-être le rappeur avec la fanbase la plus engagée, c'est pas pour autant qu'il nous traite de la meilleure des manières. Tu vois, Puisque surtout les rappeurs, frère, eux tu les vois, quand tu les vois faire des feats avec des streamers, frère, t'as l'impression ils ont fumé, genre, juste avant de venir, frère, ils sont loin dans l'univers, frère. L'addiction nous concerne directement, nous les fans. Bon, on va pas se mentir, c'est loin d'être l'addiction la plus dangereuse de cette vidéo, mais c'est la plus frustrante pour les fans puisque Playboi Carti est addict au mensonge. Si tu connais pas trop le personnage, tu peux dire qu'on abuse, à dire qu'il peut pas s'empêcher de mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur tous les mensonges de la carrière de Carti, qui est d'ailleurs surnommé Rap Biggest Liar, soit le plus gros menteur du rap. L'histoire d'amour entre le rappeur d'Atlanta et les Bobards commence en 2017. Lors d'une interview, il évoque son passé de basketteur à l'université. I used to be a hoop star, I had hoop dreams. I used to smoke before I go to practice, get on the court, drop like 30 on it's like crazy, like had the city going wild. Voilà. Ça c'est Carti ça, wesh. On dirait il change de tête le mec, Go frère. to practice, get on the court, drop like 30 on it's like crazy, like had the city going wild. Voilà. On a sous nos yeux ce qui devait être le futur Stephen Curry. Sauf que suite à cette déclaration, des internautes ont cherché un peu plus d'informations sur le passé de Jordan Carter en tant que basketteur. Et ils sont tombés sur ses statistiques de l'année 2012-2013, donc quand il avait à peu près 17 ans. Tiens-toi bien, Jordan Carter, c'est un match pour pas moins de 5 points. Oh les bâtards. Ah ouais, non. I used to be a hoop star, I had hoop dreams. C'est aussi en 2017 que l'un des plus gros mensonges de la carrière de Carti émerge. Wesh, Arte ils font des vêtements carrément. Ouais, il y a la chaîne aussi National Geographic qui font des vêtements, c'est ouf ça. C'est la mixtape 1629. À l'époque, Playboi Carti et Lil Uzi Vert sont toujours ensemble. Et Carti annonce sur Snapchat la sortie prochaine d'une mixtape collaborative entre les deux rappeurs. Si tu t'en souviens, on en a parlé en détail dans notre documentaire sur Lil Uzi. Allez voir juste après cette vidéo. Les deux rappeurs ont la même communauté, donc le projet est attendu comme jamais. Bref, l'annonce est faite, ils le teasent encore sur Twitter. Mais premier problème, le single du projet, Break the Bank, fuite avec le clip. Et second problème, Carti annonce une tournée avec Lil Uzi pour 1629, avec les dates de concert, les guests et la billetterie. Mais c'est annulé parce que Uzi dit qu'il doit se focus et qu'il veut pas la faire. Bon, comme tu t'en doutes, la mixtape n'est jamais sortie, alors qu'elle existe. Ils ont fait du son ensemble en 2022, ils l'ont même précisé en interview. En 2023, il y a eu le leak Manage de Lil Uzi et Carti, un extrait qui date de 2022, donc possiblement ce qui aurait pu être la nouvelle version de 1629. On peut aussi noter cette story de Uzi avec le texte « Moi et mon frère allons conquérir le monde ». Malheureusement, 7 ans après l'annonce initiale de cette mixtape, on peut affirmer que Playboi Carti et Lil Uzi nous ont bien menti. Et pour assister au prochain mensonge de Playboi Carti, il faudra attendre le 27 juillet 2019. Tu vois, l'intérêt de ce genre de truc, c'est que... En fait, il y a toute une aura un peu mystérieuse autour du personnage de Carti, tu vois. Donc le fait qu'il communique très peu comme ça et qu'il tease les gens, ça fait que les gens, ils attendent de fou à chaque fois qu'il sort quelque chose. À chaque fois qu'il sort quelque chose, genre. Un an après avoir sorti Die Lit, l'attente autour de son futur projet est intenable. Ce projet, c'est Hot Outta Red. Donc le 27 juillet, il est en concert et il dit ça. Ah, c'est ça. 60 jours, c'est 2 mois.
Et c'est ce que Carti promet à ses fans avant d'obtenir de la nouvelle musique. Et comme tu t'en doutes, il faudra pas attendre 2 mois avant d'avoir l'album, mais 17, soit à peu près 500 jours, contrairement aux 60 initialement donnés en fait par le rappeur. Le 15 octobre 2019, le rappeur poste « Him Red Incoming ». En gros, le projet arrive. Un jour plus tard, il poste de nouveau sur Insta avec la description « Plus de 48 heures enfermées ». Tout le monde pense que Holla La Red sort dans 48 heures. Donc dans 2 jours et ça tombe un vendredi, donc c'est vraiment la date idéale. Sauf qu'on arrive vendredi et... bah y a rien quoi. En avril 2020, il vient de sortir le morceau Atme et il tweet dans la foulée le fameux Monday. Encore une fois, tout le monde pense que l'album arrive lundi, puisqu'il vient de sortir le single et il annonce une date. Lundi arrive et il y a toujours rien. Et ce Monday, c'est vraiment devenu un mystère chez les fans de Carti. Parce que vraiment, il n'y a rien eu du tout ce lundi-là et même les lundis d'après. Encore aujourd'hui, on sait pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi il... Ça se trouve, quand il poste, le mec, il vient de Méfu juste avant, tu vois. Il est pas dans notre univers, en fait, tu vois. Il dit, ouais, vas-y, ça va sortir lundi, t'inquiète. 2024 music. Je veux dire. Mais en vérité, il y a rien du tout, hein. En vrai, ça, c'est ils appellent ça des mensonges. Mais je suis en mode, ça se trouve juste, tu vois, ils procrastinent, en vrai. C'est pas forcément, tu vois ce que je veux dire. Il a tweeté ça. Bon, il faut attendre décembre 2020 pour avoir l'annonce officielle de Holla La Red. Carti est actif sur Twitter et tweet en taguant Post Malone. Hey. Ensuite Pharrell. What you doing? Qu'est-ce que tu fais? Ensuite, il tag Travis Scott en disant Amazing verse. Couplet incroyable. Il publie même En plus, il écrit comme ça avec les majuscules et les minuscules, frère. une vidéo avec Kid Cudi où Kid Cudi fait un couplet en disant Kid Cudi sur Kid Cudi. Donc quand l'album sort, tout le monde s'attend à voir Post Malone, Travis Scott, Kid Cudi et Pharrell sur celui-ci. Tu commences à comprendre, ils ne sont pas là. À part Kid Cudi qui est présent sur Metamorphosis, mais du coup qui n'est pas là sur PC Pumper. Qui n'est même pas dans l'album d'ailleurs. On apprendra plus tard que Travis aurait eu un couplet sur Rockstar Made et Post Malone sur Money and Drugs, un autre morceau qui a fuité de Carti, qui est d'ailleurs trop lourd. Bon, au moins, il a sorti le projet, ce qui est déjà assez fou en tant que fan de Carti, hein, je peux vous le dire. Le lendemain de la sortie, il tweet... Moi, j'avais regardé je sais pas si c'était un reportage ou un documentaire sur un rappeur. Et frère, le mec, il avait du mal à aligner 2 mots, hein, quand le mec, il lui posait des questions, au bout d'un moment, il en avait marre. Il a dit, mon frère, tu poses trop de questions, frère. Et je me dis, en fait, tu vois comment ils sont fumés dans leur tête. Je te dis, ça doit être difficile, cette vie-là, où tu dois être productif. Tu dois avoir des horaires, vous avez des contrats, tu dois respecter des clauses et tout. Ça doit être galère, hein, pour eux. sur la possibilité d'une version deluxe. Il demande même aux fans les morceaux qu'ils veulent dessus, donc ça a l'air vraiment concret. Bon, on est 4 ans plus tard et on peut dire qu'il a encore menti, puisqu'on n'a jamais vu la couleur de ce deluxe. Et les mensonges ne sont pas finis. 3 mois plus tard, Carti poste sur les réseaux en disant « Sortons ce nouvel album, on n'a pas fini, Molly World ». Molly World. Sympa comme nom, mais oubliez-le, puisqu'on n'a jamais eu de nouvelles de ce truc en fait. Quelques mois plus tard, en novembre 2021, il est en concert et il dit ça. Bon, si par bientôt il entendait 2 ans, techniquement c'est pas faux, mais personne dit soon pour 2 ans en fait. Bon, on arrive à un autre gros morceau niveau mensonge de la part de Playboi Carti avec Narcissiste. While I was pregnant, this man didn't even come to see his son be born. He went to Philly to play the PlayStation with Little Uzi. The only thing that he cares about is what the world thinks of him, because he's a fucking narcissist. Le 23 août 2021, il poste sur Instagram des photos avec la caption « Narcissiste 9-13-2021 ». On a un nom et une date qui tombent un lundi. C'est le fameux Monday. Il a tout prévu depuis plus d'1 an, ce mec, c'est un malade. 2 semaines avant la date énoncée, il dévoile la tournée Narcissiste. Honnêtement, comment ne pas penser qu'un album nous attend? Imaginez la déception des fans quand il se lève le 13 septembre et qu'il n'y a rien sur les plateformes. Que dalle, juste du merch. Donc Narcissiste n'était-il que du merch? Eh bien non. Puisque quelques jours plus tard, il tweet un screen de message où il dit « Oubliez la validation des samples, sortez Narcissiste ». Donc en quelque sorte, on a un peu la confirmation que c'était bel et bien un album. Il parlera pour la dernière fois de Narcissiste le 26 septembre sur Twitter avant de totalement passer l'éponge sur ce projet. C'est enfin terminé. Jusqu'à l'année d'après, en décembre 2022, où Carti tweet « J'aime tous mes supporters, c'est le moment ». Et oui, c'était effectivement le moment de rien faire. D'ailleurs, c'est son dernier tweet à ce jour. Et le dernier mensonge à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est la tournée Antagonist Tour. Une tournée prévue avec les membres de son label qui a été annulée quelques jours avant son début. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est peut-être actuellement en train de vivre un nouveau mensonge de Carti avec Music. I am Music. Carti, comme il l'a dit dans le morceau 2024.
Eh, je suis en train de penser à quelque chose. Vous savez, c'est quoi qui est smart avec cette stratégie-là? Enfin, je sais pas si c'est calculé. J'imagine que c'est pas calculé. Mais ce qui est smart avec cette stratégie, c'est que c'est pas un artiste, pardon, qui est régulier. Mais avec les baits qu'il fait, il reste dans la tête des gens, en fait, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, tous les 2 ans, on disait, ouais, il va y avoir un nouveau GTA, il va y avoir un nouveau GTA, un nouveau GTA. Les gens pensent tout le temps à GTA, du coup, tu vois. Je veux dire, ça fait de la publicité, même s'ils ont absolument rien fait. Juste un mec qui s'est levé le matin, s'est gratté les fesses, il a ouvert Twitter, il a dit, ah, GTA, bientôt, bientôt, bientôt. Et c'est tout. Ça suffit, en fait. C'est une strate de fou, en vrai. On est en septembre et on assiste à ce qui serait peut-être le début de sa promotion, avec des CD, le morceau All Red et un nouveau style vestimentaire. Peut-être que tu te demandes comment réagissent les fans, comme nous, quand leur rappeur préféré leur ment depuis tant d'années. Eh bien, ils prennent ça à la rigolade. Carrément, maintenant, quand ils... Et en plus, ça correspond un peu à sa DA à Carti, parce que c'est un peu un mec mystérieux, tu vois. Le mec, il s'expose le moins possible en vidéo, parle pas beaucoup, toujours, voilà, elle a des lunettes, délire opium, même quand il écrit majuscule, minuscule, tout est un peu cryptique, bizarre comme ça, tu vois. Donc le fait qu'on le voit pas quand on s'attend à le voir, qu'on n'entende pas ses musiques quand il a dit qu'elles allaient sortir, tu vois, je veux dire, ça ajoute à sa DA. Quand il ment, c'est devenu normal pour nous. Du coup, être fan de Carti et être naïf, c'est pas possible. Ce qui est drôle, c'est que chaque mensonge est considéré par la communauté comme un disaster, avec des mèmes sur les réseaux. Dis-toi que ce mec a tellement de mensonges que des gens font des tier lists avec les mensonges de What Carti. the fuck? This was a tragedy in the Cardi community, and this cover art is iconic. I gotta put this at S tier. Drake. Au top depuis plus de 10 ans, toujours dans l'actualité, mais depuis quelques années, le public a découvert une passion du rappeur. Une passion qu'il partage malheureusement avec 10 millions d'Américains, les jeux d'argent excessifs. Oh. Avant d'écrire ton commentaire, écoute bien tout ce qu'on va dire et ce, jusqu'à la fin. Chez Dre, l'addiction aux jeux d'argent est assez classique, entre les paris sportifs et les casinos en ligne. Si on vous évoque cette addiction, on est obligé de vous expliquer la théorie qui tourne autour du rappeur, The Drake Curse, ou la malédiction de Drake. Qu'est-ce que c'est? Carrément. À partir de 2015 et pendant des années, Drake a été considéré comme un chat noir pour les sportifs du monde entier. Dès qu'il était en photo avec un joueur qui le soutenait ou qui pariait dessus, Il se blessait? le joueur perdait. Cette malédiction ok. commence donc en 2015. Drake décide de parier 500 000 $ sur la victoire de José Aldo contre Conor McGregor. Le combat commence et se termine au bout de 13 secondes quand McGregor met KO son adversaire. La même année, Drake et Serena Williams sont soupçonnés d'être en couple. La joueuse de tennis vient de remporter 3 des 4 tournois majeurs et s'apprête à réaliser le grand chelem avec l'US Open. Elle est en demi-finale contre la 43e mondiale. Drake se rend dans les tribunes pour supporter sa nouvelle copine qui s'incline aux portes de la finale. Cette défaite est considérée comme l'une des plus bizarres de la carrière de Serena Williams, tellement elle était favori que cette année-là, elle marchait littéralement sur l'eau. En 2016, Drake Mais attends, c'est quoi le rapport entre le jeu d'argent et le fait qu'il porte la poisse, frère? parie 60 000 $ contre son ami rappeur French Montana, en donnant la victoire des Warriors contre Cleveland. Bon, Cleveland a gagné, Drake a perdu. Mais c'est vers LeBron 2018-2019 James. que la malédiction de Drake est à son prime. Lors du combat entre McGregor et Khabib, Drake est un gros soutien de l'Irlandais, comme il l'a toujours été, qui s'incline face au Dagestanais évidemment. Après ce combat, le coach de McGregor va demander à Drake de ne plus Si Drake essaye un jour de venir dans ma salle de muscu, on va le soulever. l'approcher. Bon, c'était pour rigoler bien sûr. Ensuite, c'est au Ok. tour du football de subir The Drake Curse. Drake prend une photo avec Pogba, qui perd 4 jours plus tard en Cup contre Wolverhampton. Kurzawa, lui, perd 5-1 contre Lille alors que le PSG était invaincu depuis 19 matchs en Ligue 1. Même chose pour Sancho qui s'incline 5-0 le lendemain de sa photo avec Drake. Aubameyang subit Wesh. le même sort avec une défaite le lendemain. Et enfin, Agüero n'a pas appris la leçon puisqu'il prend cette photo avec Drake pour perdre en Ligue des Champions. Wesh. Attends. Wesh. Wesh. Contre Tottenham quelques jours plus tard. Cette malédiction est tellement avérée que le compte de Tous les joueurs de la Roma interdits de prendre des photos avec Drake jusqu'à la fin de la saison. Wesh. What? l'AS Roma interdit aux joueurs de prendre des photos avec Non, attends. What? Ah ouais, dinguerie.
le rappeur. Si les joueurs de foot confirment la règle, la star britannique de la boxe Anthony Joshua publie une photo avec Drizzy en disant qu'il va annuler cette malédiction. Malheureusement, il subit sa première défaite en pro contre Andy Ruiz. Pour matérialiser son intérêt pour les jeux d'argent, Drake dépense 620 000 $ pour une montre Jacob & Co avec une roulette intégrée. Terrible, À partir ça. de 2021, les paris de Drake vont prendre une toute autre dimension et tu vas vite comprendre pourquoi. Mon frère, comment c'est possible? Genre, comment c'est possible, wesh, tu vois, moi, il y a une chose, une théorie, ça s'appelle la loi des grands nombres. C'est genre, ce genre de truc-là, là, ça peut arriver. Ça peut arriver, tu vois. Mais, bref, je sais même plus ce que j'allais dire, laisse tomber. Presque toutes les semaines, on a le droit Non, là, c'est beaucoup quand à même. un nouveau pari public du rappeur, que ce soit sur le foot, le MMA, la NBA ou la Formule 1. Il couvre tous les sports, le poteau, toujours avec des sommes affolantes allant de quelques centaines de milliers de dollars à des millions. Carrément, il prend son ordi pour parier en direct du terrain lorsque son équipe joue, les Toronto Raptors. Parmi ses paris les plus médiatisés, on retrouve c'est 1 million de dollars sur l'Argentine contre la France en finale de Coupe du Monde, 600 000 sur Ngannou contre Anthony, Ah bah, l'Argentine, il a gagné, du coup. c'est 1 million de dollars sur l'Argentine contre la France en finale de Coupe du Monde, 600 000 sur Ngannou contre Anthony Joshua, ou plus récemment 300 000 sur le Canada face à l'Argentine en Copa América. On t'en a dit 3, mais il y en a des dizaines, voire même des centaines. Et ces sommes, même si c'est énorme, eh bah c'est pas grand chose comparé à ce qu'il met en live sur les casinos en ligne. Là-bas, il gagne des millions. Et quand je vois des sommes comme ça, moi, ça me fait penser à GTA, hein. Ça, c'est pas la vraie vie, hein. C'est pas ma vie à moi, hein, Il vraiment. perd des millions. All right, well, I guess steak won tonight. Yeah, unfortunately. Mais si on s'arrêtait à ces informations, on t'aurait pas tout dit. Loin de là. Bon, avant de t'expliquer tout ça, tu peux t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et que tu kiffes nos vidéos. Voilà, on revient Oui, cette année follow avec la chaîne beaucoup si plus c'est de toujours pas vidéos fait, au niveau décor avec plaisir. aussi. Tu peux aussi venir nous suivre sur Instagram où prochainement on va annoncer un gros projet. C'est toi, Drake. On disait que si on s'arrêtait aux infos qu'on t'a données, on t'aurait pas tout dit. Et ouais, parce que depuis plusieurs années, ces paris, c'est un peu du vent. On t'explique. Lorsque Drake partage ses paris en story, c'est toujours la même plateforme. Stake, un casino en ligne, et non pas une pièce de viande. J'ai capté. Dès que la plateforme a vu l'intérêt de Drake pour les jeux d'argent, elle lui a proposé un contrat. Ainsi, en mars 2022, un partenariat est mis en place entre Stake et Drake, qui toucherait 100 millions de dollars par an pour être partenaire. D'ailleurs, Stake est aussi dans sa bio Instagram et sur le compte du casino, 2 des 3 posts épinglés sont sur le rappeur. Et ces 100 millions de dollars ne comptent même pas les affiliations avec son code promo. Il touche 10% des mises de ses filleuls et les streams qu'il réalise en jouant sur la plateforme. Thank you for the 20-cent tip, Fardeeds. Ah, le fameux mème, là, ça vient de là. Go to a good cause. D'ailleurs, les streams, parlons-en un peu. Dès l'annonce de la collab Drake X Stake, le rappeur fait des lives sponsorisés sur la plateforme sur Twitch. Il décale ensuite sur Kick parce que Twitch a interdit de jouer au casino en ligne. Et donc sur ces streams, il mise des millions de dollars, parfois accompagnés de rappeurs, et des mêmes sortes de ceci. W's in the hat. Roche brought me the hat that I need for this stream right The here. Max Win. This is my alter ego. I need the Max Win. I need the Max Win. Et évidemment, à chaque fois, il fait gagner des milliers d'euros à ses viewers. Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Et évidemment, à chaque fois, il fait gagner des milliers d'euros à ses viewers. Hi, love. How are you? Oh my God! Congratulations. We're blessing you with 50 grand tonight. Say hi to everybody. Mais pour gagner, il faut un compte Stake. On en vient alors à un autre gros problème de ce partenariat, le public. Parmi les personnes qui regardent Drake jouer au casino, une grande partie sont des Ils sont mineurs jeunes, dans les stades ouais. de Twitch, donc ils peuvent pas jouer. Mais tout ça, c'est en théorie, puisque Stake ne fait pas de vérification d'âge pour créer un compte et jouer. De même, t'imagines bien qu'il n'y a pas de contrôle sur la source de revenus des joueurs. Pourquoi? Puisque le siège social de Stake est basé à Curaçao, une petite île des Caraïbes où la législation et la fiscalité sont assez optimales. Le chiffre d'affaires de Stake en 2022, c'était 2,6 milliards de dollars. Est-ce que tu veux voir le siège social de l'entreprise qui, je te rappelle, pèse 2,6 milliards de dollars? Oui, tu veux, je sais. Bon, allez, je te le montre. Ah. Oh my God!
Je pense que ça montre bien le genre d'entreprise qu'est Stake. Et pour communiquer, l'entreprise utilise des grosses stars et organisations comme des clubs de foot, l'UFC, Drake ou d'autres streamers comme Aiden Ross, qui a avoué il y a quelques années toucher 1 à 2 millions de dollars par mois pour faire des lives sur la plateforme. Frère. Bref, Drake est partenaire Putain. Stake et aurait parié 1 milliard de dollars en crypto-monnaie lors de ses 2 premiers mois de collaboration. Un autre problème émane de ce partenariat, et c'est les médias. Il relaie à chaque fois que Drake a fait un gros pari. À coup de Drake a parié 1 million de dollars sur... Et donc à la fois ça fait la promotion des paris auprès d'un public jeune, et surtout ça dit... Putain, c'est trop de la merde, frère. Oh là là. C'est comme ça que les gens utilisent leur influence dans le monde, frère. C'est terrible. Genre, t'as tout l'argent du monde déjà, frère. Et tu pourrais en faire plus, en vrai, y a rien, tu vois. Mais tu vas en faire plus en mettant les gens dans la merde. Pourquoi ce virage, en fait? Je sais pas, tu fais de la musique, t'as animé les soirées des gens, t'as mis les gens dans des bons moods quand ils ont passé des mauvaises journées, t'as pris ton argent. Et après, tu prends cette tangente-là, en fait. Putain, frère, t'as même pas besoin de cet argent. T'as même pas besoin, frère. Drake a parié, alors qu'en vrai c'est même pas son argent, c'est celui de Stake en vérité. Kendrick avait peut-être raison en fait. Voilà. Voilà pourquoi depuis... Non, c'est Kendrick Lamar. C'est Kendrick Lamar, ok. Mais a-t-il tort? J'ai rien contre Drake. Mais a-t-il tort? Voilà pourquoi depuis 2022, on voit beaucoup plus de paris de la part de la star canadienne. Ce partenariat avec Stake lui permet de nourrir son addiction au jeu tout en gagnant de l'argent, qui n'est pas le fruit de ses jeux mais de sa collab, on le rappelle. J'ai une stat terrifiante. Est-ce que tu sais, sur 189 paris, il en a gagné combien? 189. Je sais pas, 100 non? 17. On a vu pas mal d'internautes dire qu'il n'était pas addict parce que... Et le pire, c'est qu'il risque même pas son propre argent. Il risque l'argent des gens qui le regardent. Enfin... Oh là 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 là, c'est terriblement terrible cette histoire. C'était pas son argent, mais en vrai, ça n'a pas tellement de rapport. Déjà, il pariait beaucoup avant ce partenariat, et en vrai, c'est comme s'il était en collab avec une marque de tabac. Il a beau ne pas payer ses cigarettes, s'il fume tous les jours, il va tomber dans l'addiction. Les jeux d'argent, c'est la même chose, ça te bousille le cerveau. L'addiction est bien réelle avec la dopamine des joueurs. Bon, la question, est-ce que le fait qu'il soit addict aux jeux d'argent, ça justifie le fait qu'il fasse ce qu'il fasse? Enfin, ce qu'il fait plutôt. Question $1 million. Parce qu'on peut se dire, tu vois, c'est une addiction, on peut pas forcément le contrôler, patati patata, tu vois, c'est peut-être reconnu comme étant une maladie, je sais pas, peut-être. Est-ce que ça excuse ou pas? Je sais pas. Kanye West. Kanye West. Ou Ye. Peu importe. Au vu du thème de la vidéo, on pourrait parler de plein de choses tellement ce mec est rempli de controverses. Mais aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche 10% des hommes et à peu près 7% des femmes, l'addiction aux films pour adultes. Chez Kanye, ce thème qui est censé être réservé aux adultes, comme son nom l'indique. Ça commence à me dégoûter, le monde des stars, là. Déjà, t'entends ce qui s'est passé avec Didi, frère. Là, t'as Drake, là, t'as Kanye, frère. C'est toute l'industrie, là. C'est quoi le délire? Lui a été mis à disposition bien trop tôt, dès ses 5 ans. Playboy. Ah? Wesh. Il voulait pas regarder Bob l'éponge comme tout le monde. Was my gateway into full-on pornography addiction. My dad had a Playboy left out at age 5, and it's affected almost every choice I made for the rest of my life. Stronger, énorme hit de Kanye, le premier à avoir été numéro 1 en France. Littéralement le son le plus streamé du rappeur. Travaillé avec les Daft Punk, bref, un beau palmarès pour ce titre, qui a été enregistré dans des conditions vraiment particulières. Et c'est les 2 stars françaises qui témoignent. Dans une enquête sur l'histoire des Daft Punk, le magazine Society révèle l'ambiance qu'il y avait au studio lors de l'enregistrement de Stronger. À la fin des années 2000, au moment de l'enregistrement de Stronger, le rappeur américain avait passé des heures au studio à regarder en boucle des films, ce qui avait fait gentiment halluciner les 2 Français. What? Et les Daft Punk ne sont pas les seuls artistes. Dans les années 2000, au moment de l'enregistrement de Stronger, le rappeur américain avait passé des heures au studio à regarder en boucle des films, ce qui avait fait gentiment halluciner les 2 Français. Et les Daft Punk ne sont pas les seuls artistes à avoir été choqués de la façon dont Kanye se comporte au studio, puisque Nicki Minaj témoigne à son tour. Elle évoque au magazine Complex la session studio de leur hit Monster. J'ai toujours pensé qu'il était l'un de ces rappeurs conscients, donc je pensais qu'il ne voudrait pas de filles habillées trop sexy, ok?
Continuons. Je suis allé au studio et il n'avait rien d'autre que des photos de femmes nues sur son ordinateur qu'il m'a invité à regarder. C'était des images vraiment artistiques, mais vous savez qu'il adore la nudité. Ça a été un choc complet pour moi, parce que je pensais avoir tout vu, mais ce n'est pas le cas. Il regardait du quand nous étions au studio. Donc là, on voit que quand il regardait ça avec les Daft Punk, c'est pas... Je trouve ça hyper intéressant. Comment est-ce que... Tu vois, t'as connu un artiste par ses productions, par ce qu'il a créé. Ensuite, t'apprends un peu plus de qui il est. Et ta perception à la fois de l'artiste et de ses œuvres, elle peut changer, genre. Genre, si t'apprends que la musique qui a bercé ton enfance ou un truc comme ça, elle a été faite par un Jeffrey Dahmer, frère. Ah, tu vas pas remettre la musique de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf. C'est ouf. Parce que c'est des mecs et du coup il en a rien à faire, comme il le fait du coup aussi avec Nicki Minaj qu'il ne connaissait même pas. Dis-toi que dans l'émission Cocktail with Chloé, il a admis qu'il ne regardait pas ce genre de film pour le mais pour l'intrigue. Je cite, j'aime quand il y a un bon storytelling. Bon, qui lui dit qu'il y a des films sans avec un très bon storytelling? Je pense qu'il va tomber de sa chaise, le poteau. Au même moment, entre 2008 et 2010, il se met en couple avec Amber Rose, qui est connue pour avoir été une modèle et teaseuse. Ok. Voilà ma take sur le sujet. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, je le répète encore, c'est bizarre. Mais, est-ce qu'on préfère avoir un Kanye West ou un Kanye West P. Diddy? Je veux dire, ce qu'il fait, ça n'a rien d'illégal. C'est peut-être un peu singulier, un peu étrange. Mais, il fait de mal à personne. Et tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme s'il parlait mal aux gens, ou il battait des gens, ou il était lié dans des affaires de trafic, etc. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme s'il faisait l'apologie de ça aussi, comme un certain autre rappeur. Donc je me dis, ça, on remet les choses en perspective, ça passe. Plutôt dévergondé. Bon, ça ne le dérange pas du tout, au contraire. D'ailleurs, Attends, j'ai pas entendu la différence. Au même moment, entre 2008 et 2010, il se met en couple avec Amber Rose, qui est connue pour avoir été une modèle et teaseuse plutôt dévergondée. Bon, ça ne le dérange pas du tout, au contraire. D'ailleurs, pour reparler du feat avec Nicki, il est présent sur l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Bon, tu l'as certainement déjà remarqué, mais la cover présente aujourd'hui est pixelisée. Mais au départ, c'était pas le cas. C'est les plateformes de streaming qui avaient interdit l'original. Mais du coup, c'est quoi la cover de base? C'est une peinture de Kanye West qui se fait chevaucher par une femme avec des ailes. Et les deux sont nus, évidemment. Il y a d'autres covers alternatives, mais c'était bien celle-ci l'original qui a dû être pixelisée. En 2012, il n'est plus avec Amber Rose. Mais une autre star devient célèbre après que sa sextape ait fuité sur internet. On parle de Kim Kardashian. Bon, naturellement, Ye et Kim se rapprochent et c'est le début d'une longue relation. Les deux auront 4 enfants ensemble. On peut penser que son addiction va s'arrêter avec... Je sais pas s'ils sont toujours ensemble. Il a 40 ans, etc. Do you feel like your attitude towards women has changed since having daughters? Nah, I still look up and... C'est quand même marrant que le fait qu'il soit aussi franc par rapport à ça, tu vois, il le cache pas, tu vois. Il essaie pas d'avoir la bonne image en face, et derrière il fait des dingueries, comme quelqu'un d'autre. Sa réputation le précède tellement qu'en 2018, il est le directeur artistique des Awards. C'est une sorte de cérémonie des Oscars, mais en plus 18, quoi. Oui, c'est comme, comment ça s'appelle? Snoop Dogg. Snoop Dogg, il a fait des sons, mais il a aussi été un pimp. Il a été dans une société de production qui faisait des trucs aussi comme ça, tu vois. Parce que c'était son rêve depuis qu'il était petit, tu vois. Mais après, peut-être que Snoop Dogg, ça correspond un peu plus à sa DA que à Kanye, tu vois. On peut aussi parler du clip du morceau Famous, où on voit des sosies de célébrités entièrement nues dans un lit, un clip qui est très dérangeant d'ailleurs en vrai. Mais à partir de 2018, Kanye West fait sa rédemption et se tourne vers la religion. Tu t'en souviens peut-être puisque ça avait fait pas mal de bruit. Il sort l'album Jesus is King, un album dans lequel les paroles des sons avaient été approuvées par un prêtre, donc il n'y a aucune insulte, etc. Il forme aussi le Sunday Service où il interprète des chansons gospel et des reprises de morceaux titrés de sa propre discographie. Malheureusement, ce changement de vie ne durera qu'un temps et il retombera dans ses vices quelques années plus tard. En octobre 2022, une vidéo fuite où on voit Kanye West en réunion avec des salariés d'Adidas et il leur montre un film... T'as compris. Et c'est toujours pas fini. Dans un article de Rolling Stone... Mais c'est trop bizarre. En fait, il aime montrer ça aux gens. Genre...
C'est pas juste, lui, il regarde. Il aime montrer ça aux gens aussi, genre. Des anciens employés de Yeezy et Adidas disent qu'ils mettaient des films pendant les réunions, comme on a vu en vidéo, mais qu'ils discutaient de leur montrer des photos et vidéos intimes de sa femme, Kim Kardashian. Non. Pas tout ça, quand même. Wesh. Employés de Yeezy et Adidas disent qu'ils mettaient des films pendant les réunions, comme on a vu en vidéo, mais qu'ils discutaient de leur montrer des photos et vidéos intimes de sa femme, Kim Kardashian, dont leur tape. Toujours en 2022, Ye prend la parole sur Twitter et sur Instagram en clamant que la pornographie avait détruit sa famille et qu'il essayait de s'en libérer, mais qu'Instagram en... Attends, laisse-moi lire sur ça. Instagram en clamant que la... Alors, le porno a détruit ma famille, mais Jésus soigne tout. Retirer toute forme de pornographie de Twitter et toutes les plateformes. La pornographie, c'est le produit de la pédophilie. Quand des grandes personnes quand des adultes regardent du porno et regardent la fille de quelqu'un d'autre qui revit un trauma pour de l'argent. Ok. La pornographie avait détruit sa famille et qu'il essayait de s'en libérer, mais qu'Instagram en faisait la promotion. Quelques jours après son divorce avec Kim K, Twitter fait la promotion. lors du Alex J Show. This addiction since I was 5 years old that has destroyed my mom and my dad's family, that destroyed my family. You know, it took my wife from me, the fact that I was married to this beautiful person, but I felt like it wasn't enough. I felt like I still needed to look at pornography. Voilà. Selon lui, son addiction lui a vraiment tout pris. Mais entre-temps, il a refait sa vie amoureuse. Il a une nouvelle femme, Bianca Sansori. Et encore une fois, ça fait parler. Par exemple, lors de leur balade à Venise, ils sont accusés d'exhibitionnisme puisque des photos de cette promenade en bateau ont donné lieu à une enquête policière. Les autorités interrogent le conducteur du bateau et étudient d'éventuelles accusations liées à des actes contraires à la décence publique. D'ailleurs, la société de location de bateaux a banni à vie Kanye et sa femme et ont publié une déclaration dénonçant leur comportement. En avril dernier, une nouvelle a nourri ce nouvel engouement de Kanye pour l'industrie, puisqu'il a annoncé lancer sa propre boîte de production de films pour adultes. L'idée a créé un gros bad buzz et on n'en a pas encore entendu parler depuis. La dernière nouvelle en date concernant Kanye West et son addiction a été révélée en juin. Il a été poursuivi en justice pour harcèlement sexuel sur son assistante. Elle dit qu'il lui envoyait des messages horribles et il faisait des trucs chelous quand il était au téléphone avec elle. Voilà, c'est aussi ça Kanye West. Bon, maintenant on peut dire que vous connaissez un peu plus les artistes que vous écoutez. Ok, là ça va prendre une tournure différente là. Bon, pour nous c'est surtout l'addiction de Carti qui est relou, hein. Vous commencez à nous connaître je pense. D'ailleurs dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de son dernier single All Red. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs. Vous savez, ça ce que ça me fait me dire c'est que ce truc-là d'internet, ça donne trop l'impression qu'on connaît les gens qu'on regarde et qu'on suit, tu vois. Qu'on a cette relation parasociale qui se développe, mais qu'en réalité, on sait vraiment rien d'eux, genre. Tu vois, est-ce que t'as déjà connu quelqu'un dans ta vie? Un jour, t'as appris quelque chose sur lui, et tu t'es dit, « Oh, je savais pas qu'il était comme ça, tu vois. » Qu'est-ce qui pourrait en être de quelqu'un que t'as jamais rencontré en personne, mais toujours à travers un écran, tu vois?